Tokyo. Dans le quartier chic et tendance de Montesando, c'est l'effervescence. Cette amatrice des plaisirs gourmands n'est pas seulement venue acheter des pâtisseries. L'homme cueilleux qui attend n'est pas une célébrité du cinéma, mais bien le pape français du macaron. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils m'embêtent? Pierre Hermé est l'un des premiers artisans tricolores à avoir exporté son savoir-faire en terre nippone. Au Japon, il est considéré comme le Picasso de la pâtisserie. Chacune de ses venues provoque des mouvements de foule. Oui. Les gourmands et connaisseurs ont tous les âges et sont prêts à attendre plusieurs heures pour une photo ou un autographe. C'est vraiment un rêve pour moi, quelqu'un qui me fait rêver. J'adore les macarons de Monsieur Hermé et c'est ce qui m'a donné envie de devenir pâtissière, donc je voudrais devenir pâtissière. Alors bon courage pour la carrière de pâtissier. Oui. Alors, c'est quoi une animace? Tous ces gourmands qui adorent manger des gâteaux, c'est formidable. Là aussi, on suscite des vocations avec le goût. Pierre Hermé, patient se prête au jeu des photos, une façon de remercier les Japonais, un public averti et exigeant. En 16 ans, Pierre Hermé a conquis le Japon. Une réussite exemplaire, un modèle pour tous les artisans français qui souhaitent eux aussi se faire une place au pays du soleil levant. Pour Hugo Desnoyers, déjà prophète en son pays, la star des bouchers veut installer sa marque et les viandes françaises au pays du bœuf de Kobe. J'espère que ça va bien se passer, j'ai pas envie de marcher en culotte courte après moi. Valérie Guérin, vigneronne dans le Languedoc, veut faire découvrir ses vins au pays de la bière et du saké. Pour une petite vigneronne, c'est un grand défi que je me lance là. Et j'aime ça. Voilà monsieur, on jette un petit coup d'œil de ce que ça a donné avec votre riz quand même. Il y a un endroit à Paris, dans le 16e arrondissement, devenu le rendez-vous incontournable des gourmands. Et cela commence dès 7 h du matin. Pas lutter contre les Italiens, toi, c'est pas la France qui est. C'est beau, hein? Bon, ça, alors on fait quoi, une petite épaule d'agneau? Petite épaule d'agneau confite. D'accord. On laisse l'os ou pas? Oui. Ouais, eh ben super. Depuis son ouverture, il y a 1 an et demi, la seconde boucherie d'Hugo Desnoyers ne désemplit pas. Merci monsieur. Pourquoi avoir choisi Hugo Desnoyers comme boucher? Alors d'abord, parce que ma société est juste à côté, mes bureaux sont là. Et puis, on m'a dit que c'était ça a été le boucher de l'Élysée. Donc ça, je trouve ça fascinant. Considéré par certains critiques gastronomiques comme le meilleur boucher de France, grands chefs et stars viennent se fournir chez lui, comme c'est le cas ici avec Françoise Hardy. Il est excellent, quoi. J'ai jamais mangé autant de viande que depuis qu'il a repris l'ancienne boucherie, qui était beaucoup moins bien. Non, il a des onglets merveilleux. Enfin, c'est vraiment une très bonne adresse. Hugo, ça fait quoi d'être le boucher des stars? Parce que tout le monde dit ça. Moi je suis très... merci beaucoup de vos bons mots parce que je suis très touché de ce que vous dites. Ça vraiment? En plus, il est charmant. Merci, bonne journée monsieur Rémy, peut-être à tout à l'heure. Ce qui vaut le succès d'Hugo, c'est sa passion pour le métier. Depuis 20 ans, l'artisan n'a jamais quitté le bio. Bonjour Florence.
Ça va et toi? Ça va. C'est bien, à l'heure, nickel. Florence Dehaene et son époux, amis du boucher depuis 20 ans, ont décidé de s'associer à lui et de le financer pour qu'il exporte son savoir-faire au Japon. Mais je voulais surtout te montrer le frigo, les maturations différentes pour les grains corsés et tout. Voilà. Donc voilà ce que j'avais commencé à mettre de côté. Celle-là, je pense que je voulais te la montrer, on est déjà dans le corset. Dans les frigos, Hugo et Florence testent actuellement les goûts de viande qu'ils souhaitent mettre en place. Car chez Hugo, on ne veut plus vendre des races de viande, mais des saveurs. On veut essayer de mettre une catégorie qui n'est pas encore faite. Donc délicat, rond, corsé, ben... Que tu exprimais très bien, c'était il y a une frustration du consommateur quand il va chez son boucher et qu'il a apprécié une bonne côte de bœuf. Même chez Hugo, c'est vrai. on arrivait alors est-ce que c'était bon la semaine dernière votre côte de bœuf, je veux la même. Tu ne sais plus si c'était une bête limousine, une partenaise, une aubrac, une normande. Là, on va être dans le corset, on va être dans le délicat, on va être dans le rond. Ben moi, j'aime le rond. Eh ben voilà, monsieur, madame, j'ai du rond. Je veux une côte de bœuf, Hugo Desnoyers. Grain rond. Pour réussir à proposer un goût constant de la viande à ses clients, Hugo a un projet fou. Bouleverser l'agriculture et garantir un élevage naturel de la fourche à la fourchette. Donc là, tu vas avoir le prototype qu'on a mis en place dans le premier, là. Le bureau. Ouais. En région parisienne, il a un rendez-vous important. Depuis plusieurs mois, le boucher réfléchit avec Yann Hubert à un biologiste, à une façon d'éviter totalement les compléments alimentaires. Salut Hugo, c'est là, hein? C'est là, Aujourd'hui, Yann semble avoir trouvé la solution. Derrière ce rideau, une serre pas comme les autres. Donc voilà l'engin. Le défi que tu m'as planté, c'est de pouvoir justement produire des plantes sans pesticides, sans herbicides, sans produits chimiques, sans engrais, avec une eau filtrée, sans minéraux. Donc voilà le résultat, c'est possible. On part tout simplement d'une graine, hein, tu vois. On met un petit peu d'eau et elle va germer. Tranquille. Et tu maîtrises aussi la température à l'intérieur? La température est maîtrisée, tout est maîtrisé absolument, puisqu'en fait ça nous permet tout simplement d'avoir des plantes qui vont pousser dans des conditions optimales. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas d'engrais, c'est pour ça qu'on n'utilise pas de produits chimiques, c'est qu'en fait on leur donne tout ce qu'il leur faut pour qu'elles puissent grandir dans de bonnes conditions. C'est énorme. En France, on ne peut pas avoir de l'herbe fraîche toute l'année. En période d'hiver, on rentre les bêtes, elles sont au fourrage, c'est du sec. Avec ce système-là, que Yann a mis au point, on va pouvoir donner de l'herbe fraîche et les herbes et les plantes ou les céréales que l'on veut vraiment à nos bêtes, toute l'année. Non, c'est bien, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Ce système de culture a été implanté ici, à Rodez, depuis plusieurs mois, chez Loïc et Thomas. Allez! Aujourd'hui, accompagné de son équipe, Hugo a rendez-vous pour les premiers contrôles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a passé un pas supplémentaire qui, moi, bien sûr, me paraît important et que je ne pouvais pas personnellement faire avec mes moyens à moi. C'est le fait de maîtriser de la naissance à l'abattage l'alimentation. Et c'est primordial. Après, c'est quand même une rencontre d'hommes, tu vois. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le domaine que l'on fait, ce sont les hommes qui font les choses. Et les hommes, chacun a son domaine. Moi, je suis boucher, Jean-Marie, il connaît les bêtes vivantes. C'est le Pertel, il le sol, il fait ça depuis 40 ans. Enfin, chacun a son domaine qui fait qu'associé, c'est une rencontre aussi humaine qui font, j'espère, à terme des grandes choses. Dans quelques jours, Hugo s'envolera vers le Japon pour faire tester ses viandes au public le plus exigeant du monde. Dans le Languedoc-Roussillon, le vignoble des Mille Vignes surplombe la Méditerranée. La renommée de ses 11 hectares de raisins, divisés en 13 petites parcelles, dépasse de loin sa terre natale, le Languedoc. En France, les vins produits par Valérie Guérin sont considérés par les connaisseurs comme les meilleurs de la région. Alors comment vont mes petits vendangeurs de la Violette? Au top du top. Ça va bien, c'est beau là, hein. J'ai regardé les caisses, c'est beau ce qu'il y a dedans, ouais. C'est très chouette. En plus, il y a un petit ventilateur. Aujourd'hui, la vigneronne espère exporter son savoir-faire au Japon. À l'heure des vendanges, Valérie s'est entourée d'amis comme Pauline Jacquet, sommelière dans un grand restaurant de Montpellier. Dans ton relais château à Montpellier, tu reçois aussi des Japonais parmi ta clientèle internationale. Oui, tout à fait. Tu as déjà eu l'occasion de leur faire goûter, j'imagine, à Tsuko ou les vendangeurs de la Violette? Oui, parce qu'ils sont beaucoup ouverts et ils veulent goûter autre chose que Bordeaux, Bourgogne. Ah, moi je pense qu'il faut faire connaître des cépages en dehors du Merlot, du Cabernet et du Chardonnay pour les Blancs. Je pense qu'il faut faire découvrir des cépages du Sud, mais des cépages bien travaillés avec du soin.
toujours là, hein, c'est ça. Voilà, simplement, il faut envoyer d'autres ambassadeurs que ceux qu'on a eu l'habitude de leur envoyer. Alors, moi, je veux bien jouer le rôle. Partir avec ma valise, mes bouteilles, bien accompagnées et faire déguster. Allez, je reviens. L'enjeu est énorme pour Valérie, car les Japonais ont leurs habitudes et surtout leurs exigences. Ils ne supportent que l'excellence. Alors, j'ai pas projet de diffuser sur toutes les tables du Japon, d'être présente sur toutes les tables. Je pourrais pas. Qu'est-ce que je fais? 2000 bouteilles par cuvée maximum, pas toutes les années. Donc, je suis sur un petit marché de niche. C'est un grand défi. Pour une petite vigneronne, c'est un grand défi que je me lance là. Et j'aime ça. Un enjeu de taille, d'autant qu'au Japon, les vins les plus appréciés sont les vins de Bourgogne et les Bordeaux. Peu de place pour le terroir languedocien. Bon, allez les garçons, on charge tout. Direction la cave, dans le centre du petit village de La Palme. C'est dans la maison familiale que le raisin est transformé et mis en cuve, sous le regard expert de Jacques Guérin, père de Valérie, et professeur de viticulture et d'œnologie à la retraite. J'ai le prof à la maison, à la cave, quasiment tout le temps. Quelle chance, quelle chance. Et il va de l'avant encore, hein. Il suggère, hein. C'est plus que de... Voilà. Ancienne cadre dans le transport international, Valérie a tout quitté en 2000 pour reprendre le domaine familial créé par son père. Quand l'occasion se présente, Valérie s'en remet à lui pour être conseillée et évoquer l'avenir. Voilà, j'ai monté un peu de Grenache pour goûter sur 2000. Au Japon? Au Japon, avec le noir de Grenache, le grand frère d'Atsuko. Hop. Voilà. Si Valérie veut s'attaquer au marché japonais, ce n'est pas un hasard. Rigoureuse, passionnée et esthète, la vigneronne a aujourd'hui la reconnaissance des meilleurs critiques en France. Mais pour être reconnue à l'échelle mondiale, le sésame, c'est le Japon. Le japonais, il est extrêmement délicat, très subtil. Il ressent toutes ces choses. Aujourd'hui, on est sur du bon. En revenant, si on fait notre place là-bas, on sera au-delà du bon. Je pense que on sera sur de l'exception, de l'exceptionnel. C'est pour ça que j'aimerais lancer ma nouvelle cuvée là-bas. C'est entre les mains des Japonais que se joue aujourd'hui l'avenir de Valérie. À Roissy, Pierre Hermé, lui, est un habitué des vols à destination du Japon. Aujourd'hui, il est accompagné de sa femme, Valérie. Ces voyages, Pierre les a commencés en 1998. À l'époque, le pâtissier originaire de Colmar avait un rêve, faire de son nom une marque de luxe. Bonjour monsieur. Alors, les cartes qui ont été enregistrées. C'est pour le vol de Tokyo? Oui, oui. En France, personne ne croit en lui. Mais au Japon, on lui fait confiance. J'y vais environ 4 fois par an. Et donc depuis longtemps. Donc, je ne sais pas combien j'ai fait voyage au Japon, mais c'est toujours le même bonheur et la même excitation parce que à chaque voyage, je découvre des choses. Depuis 16 ans, le pâtissier est fidèle à sa terre d'accueil. Direction Tokyo, la plus grande ville du monde. Ses tours, ses temples innombrables, la rencontre et l'alchimie entre le monde moderne et la tradition. Une ville de contraste, une mégalopole ultra-urbaine électrique, avec ses 13 millions d'habitants, qui cache en filigrane une civilisation ancestrale, raffinée à l'extrême. À peine Pierre Hermé a-t-il frôlé le sol tokyoïte qu'une course contre la montre débute. Matinée stratégique pour commencer. Le pâtissier prépare la prochaine campagne de promotion de ses macarons. Et comme à son habitude, il s'entoure des plus grands. Ici, la star des designers florales, Makoto Azuma. Makoto Azuma est un artiste qui s'exprime avec la fleur. Il fait des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Il y a beaucoup d'instinct et en même temps beaucoup d'audace.
さっきエネさんから聞いた情報をもとに、あと最終的にはこのマカロンが知恵に入っていきますから、また色調とか色彩を合わせながらいきます。À partir d'un macaron, Makoto Azuma va réinventer tout un univers sous le regard malicieux du pâtissier. L'objectif du designer floral, créer une composition qui rappelle le goût du macaron banane-gingembre. Ce n'est pas un hasard si Pierre Hermé a choisi Makoto Azuma pour illustrer sa collection de macarons Les Jardins. Comme lui, le designer fait de la haute couture florale, du sur-mesure. Je trouve que c'est bien hein, comme ça. C'est très beau. Hein. La lumière est très belle. La séance photo est à peine terminée que Pierre doit se rendre dans ses bureaux. À l'instar d'une star de cinéma, les journalistes font la queue pour l'interviewer. Au pays du raffinement, Pierre est un exemple de réussite. Et la chaîne nationale Fuji est venue lui demander ses secrets. Lorsque nous avons créé cette marque avec Charles Nati, notre idée, c'était pas d'ouvrir une pâtisserie, mais de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Quand on est arrivé ici au Japon, il y a des gens qui me disaient il faut faire des strawberry shortcake, il faut faire des gâteaux moins sucrés, il faut faire des gâteaux plus comme cela, il faut faire des gâteaux plus comme cela. Et moi, j'ai toujours considéré que ce qu'on voulait proposer aux Japonais, c'était l'original, c'est-à-dire le même produit qu'ils pourraient trouver à Paris. Alors, il y a des adaptations, mais qui sont plutôt au niveau du packaging. Par exemple, on a des emballages qui sont adaptés pour des quantités différentes. Voilà, c'est bon, merci. Rigueur, constance, fidélité au savoir-faire initial, voici la recette de la réussite de Pierre Hermé. Une méthode qu'il s'agit aussi pour le boucher parisien Hugo Desnoyers d'appliquer. Fraîchement débarqué à Tokyo, il se prépare pour un long voyage afin de saisir tous les secrets de la viande nippone. Il est accompagné de Florence et Philippe Terrien, son conseiller au Japon, installé ici depuis 20 ans. Direction Gifu, un petit village perché dans les montagnes à 300 km de Tokyo. Il a rendez-vous avec des éleveurs locaux pour découvrir leur cheptel et leur savoir-faire. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de voir le terroir où elles sont, où elles grandissent, de voir l'alimentation et puis de les déguster. Je pense que c'est dans le programme, bien sûr. On va y voir des fermiers, notamment. Du wagyu au bœuf de Kobe, la viande japonaise est l'une des plus réputées au monde et connue pour être la plus chère. Ce qui rend la tâche d'Hugo plus difficile encore. Et je veux réussir. Maintenant, si je me rate, oui, moi personnellement, j'ai laissé les grosses plumes. Oui, ça c'est clair que les années de patronat derrière et les 3 sous mis de côté, ils vont y passer. Quoi. Mais c'est pas grave. C'est aussi ça le challenge. C'est ça aussi qui met une saine pression. Enfin, je pense. C'est ce qui fait avancer. Hugo est attendu par un comité d'accueil. Car s'il veut importer sa viande au pays du soleil levant, les Japonais, eux, comptent bien installer leur bœuf sur les étals du boucher parisien. Bonjour. Bonjour monsieur. Hugo, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Le voyage commence par une visite du petit village de Gifu, un jour de marché. L'occasion pour Hugo de se transformer un instant en touriste. Konnichiwa. Ce qui va immédiatement attirer son attention, c'est cette petite échoppe où l'on vend des brochettes de wagyu, la viande locale, à l'unité. Yes. Hein? C'est quoi? Je sais pas. Brochette de bœuf de Ida? Paris. France. Regarde, c'est trop mignon comment ils font.
Merci. Merci. And original steak sauce. Oh, comme ça, comme ça. Alors, c'est comment? C'est bon, tu veux goûter? Un bon goût de bœuf, un petit peu de mâche, mais très agréable. Et oui, je pense que c'est peut-être un peu de soja. Ouais, c'est très très bon. Sogoi. Arigatou gozaimasu. Merci madame. Pour le boucher, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend dans l'un des restaurants les plus réputés de Gifu. La particularité de la viande japonaise est d'être très persillée, donc très grasse. Ça me fait rêver quand je vois ça. Il y a ce côté persillé gras que, voilà, moi j'aime ce genre de produit. Au Japon, la viande se mange à la manière des sushis, en très petite quantité. Et à la limite, je serais même frustré justement parce qu'on peut pas en manger comme des grosses entrecôtes chez nous, quoi, tu vois. Pour en arriver là, les éleveurs nourrissent en partie leurs bêtes avec de la paille de riz, voire des résidus de bière. Alors, la très persillée, c'était... Là, c'était celle-là. Et ça, c'est le filet. Déjà, crue, je l'ai trouvée très belle. Et maintenant, moi, je pense que c'est un grand moment, ouais. Cette viande est l'une des plus chères au monde. 300 € le kilo. Ce côté, on met en bouche, on appuie, on va pour croquer, puis c'est fou. Ça fond, c'est smoothie un peu. Mais elle n'est indéniablement pas au goût de tous. Ah oui, quand... Il y a plus de gras que de viande. Oui, il y a plus de gras que de viande, oui. Mais c'est la spécificité d'ici. Enfin, on n'est pas habitué à ça. Enfin, tu vois, moi, le petit légume, il me fait du bien pour éponger le gras. Mm-hmm. Enfin, tu vois, c'est très... Moi, je vais pas te mentir, ça me gêne pas. Oui, non, mais après, ce n'est que mon... Oui, bien sûr. Et le palais, c'est subjectif. La dégustation ne suffit pas au boucher. Il tient à voir comment les bêtes sont élevées et nourries. C'est pour lui le repère le plus sûr. Bonjour. Ah, pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, vous trouvez ça? Comment? Comment vous les trouvez? Elles ont des beaux dos. Après, les fesses, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais c'est comme ça. Quand tu vois la largeur du dos, là, qui est très développée, après, la qualité, c'est par rapport à l'alimentation. Hein. Il y a 40 000 € en 3 bêtes, là. Hein? Une bricole. Des bêtes élevées et nourries de façon très opposée de ce à quoi aspire Hugo. Une différence qui, selon lui, fera sa force. Il n'y a pas de meilleure bête du monde. Comme je connais pas la plus belle femme ou la meilleure femme du monde. C'est pareil. C'est un autre produit. Après, il faut rester ancré dans ce qu'on croit et dans ce qu'on veut faire. Moi, je ne vais pas aller jouer ou m'attaquer le marché japonais avec des bêtes d'ici. C'est déjà fait et aucun intérêt. Je veux justement apporter un autre truc avec des valeurs et des choses que je crois. Des bêtes beaucoup moins grasses, certes, mais avec du goût, avec du caractère aussi, avec des valeurs d'élevage et des façons de faire qui sont similaires en fin de vie et naturelles de la naissance à leur évolution, quoi. Valérie vient à peine de quitter ses vignes du Languedoc pour Tokyo. Et c'est déjà la course. Et pour cause, elle n'a que 4 jours pour trouver celui ou celle qui deviendra le porte-parole de son vignoble. Damien est sommelier au restaurant Trois Gros. Il veut lui présenter l'un des plus gros distributeurs de la capitale, Yves Ringler. Donc lui, tu connais déjà depuis... Depuis quelques années, et c'est effectivement voilà, un importateur qui est un des leaders pour bien représenter cette région, donc les vins du Sud, particulièrement les vins du Languedoc et du Roussillon. Bon, c'est vrai que ça serait bien de ressortir avec une ou deux palettes, une commande. Je ne sais pas si... Hein, on va essayer. Pas de raison. Valérie espère bien vendre 600 à 1200 bouteilles. Rendez-vous pris dans un bar à vin au centre de Tokyo. Valérie n'a qu'une dégustation et quelques minutes pour convaincre. Dans sa valise, certains de ses meilleurs crus. Bonjour. Enchanté. Le Japon est le premier pays d'Asie à avoir importé des vins français. Mais les Japonais ont leurs habitudes et préfèrent les vins de Bordeaux à ceux du Languedoc. Alors rien n'est vraiment gagné pour la vigneronne. On hume, on goûte quelques gorgées de vin. Alors ça, j'ai mis mes plus belles parcelles de rouge
pour faire ce rosé. Délicieux. Des grenaches d'Atsuko, des Carignan de 75 ans et les mourvettes des vendangeurs de la Violette. Le verdict tombe. Les rosés sont des vins qui vont parfaitement avec la cuisine épicée asiatique. Oui. Mais au Japon, je pense que c'est très dur de vendre du rosé. Est-ce qu'on n'oublierait pas les a priori que l'on peut avoir sur certains rosés? Parce que le problème, il est peut-être là. Malheureusement, il y a beaucoup d'a priori dans ce pays-là et c'est difficile de le changer. Et voilà, proposer un rosé à des clients, je pense que c'est vraiment difficile. Il y a des batailles pour lesquelles je suis prêt à me battre et d'autres sur lesquelles je suis moins prêt à me battre. Donc moi j'essaie d'avoir des priorités. Pour moi, le rosé, c'en est pas une. C'est frustrant, ce type de réponse. C'est une réponse après avoir dégusté le rosé que j'entends 9 fois sur 10. Mais j'en ai pas beaucoup, hein. C'est pas grave. Hein. C'est 1800 bouteilles par an. La terre est grande. Et moi, il me suffit d'avoir sur Tokyo 3 sommeliers qui le mettent en avant et c'est bon. Alors des vins comme les miens, si vous deviez faire un panachage, vous feriez 2 palettes? Je pense pas. Même une palette, hein, je préfère vous dire, je pense pas. D'accord. Lorsqu'on propose des vins comme les vôtres, le nombre de personnes à qui on peut présenter ce genre de vin, il est limité. Hein. C'est la haute couture. Moi, je cherche quelqu'un qui sait vendre de la haute couture. Moi, je peux le faire, mais on parlait de palette. Moi, je suis incapable de vendre ça sur une palette. Hein. Mais moi, je dis, essayons, commençons une première fois, on en reparle ensuite. Et ça fonctionne. 9 fois sur 10, ça fonctionne. Et il faut apprendre à se connaître, se faire confiance. Parfait, merci beaucoup. Merci. Le distributeur est convaincu par la qualité du vin, mais avec une bouteille qui peut coûter de 40 à 99 €, il craint de ne pouvoir les vendre. Bon, c'est un bon rendez-vous, mais un peu fatigant, hein, parce que peut-être j'accuse le décalage horaire aussi, mais quand même... Intéressant, mais... Grâce à toi, j'ai été bien reçue. Je me suis fixé un objectif, hein, moi, c'est de vendre sur le Japon 3 palettes. Or, bon, là, on n'est même pas à une palette. Péniblement, je pense que on pourra peut-être envisager 3/4 de palette. Il y a plusieurs importateurs. Oui, bien sûr. Effectivement, le Japon ne s'arrête pas à Tokyo. Il y a d'autres grandes villes où de clients potentiels sont là et seront là. Pas si aisé de se faire une place au pays du soleil levant, mais Valérie n'a pas dit son dernier mot. Pour conquérir le Japon, Hugo Desnoyers doit aussi convaincre. D'abord les chefs étoilés de la capitale. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Ginza avec Okuda, 3 étoiles dans le guide rouge. Bonjour, chef. Ça va? Ça va? Ça va. Très bien. Une rencontre capitale, car si Okuda accepte de servir les viandes d'Hugo dans son restaurant, c'est une première victoire pour le boucher, un pas vers la reconnaissance. Monsieur Kojo Okuda, il a fait l'ouverture à Paris, il a travaillé tout de suite avec moi. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire la même chose à Tokyo. Si je pouvais, quand on va démarrer l'histoire à Tokyo, si je peux le fournir, je serais très fier, quoi. Alors ça, c'est des filets de veau. Voilà. Voilà, ça parle lui-même. Et en fait, je lui montre la coupe à l'intérieur de la pièce de viande, tu vois. Parce que c'est vraiment exceptionnel. Hugo va lui faire déguster un morceau de veau et un filet de bœuf issu de ses premières bêtes travaillées selon ses nouveaux critères. Elle est impressionnante, il y a une densité dans la main, c'est impressionnant. Ouais. Ça va être saigné en bleu. C'est le pays du soleil levant, chef. Salt, non? Non. Très bien. On a l'impression de manger du lait. Do you think that if you have this product, you can buy for your restaurant?
こういうようなものが欲しいです。いやもうぜひともジャパニーズスタイル。ジャパニーズスタイル。Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. 世界を股にかけて食材が渡るということはやっぱり本物じゃないと受け入れないと思うんですね。だからこれは本物だと思う。だから日本でもすぐにでも広がるものだと思う。Je pense que ce qui est important dans ce qu'il a mangé aujourd'hui, c'est l'authenticité du produit. C'est un vrai produit. Si c'est pas un vrai produit, on n'en a pas besoin au Japon. Parce que là, c'est un vrai produit qu'on a besoin. Et ce qui est important aussi pour les Japonais, il le ressent vraiment lui-même, c'est l'effort, le temps, tout ce que tu as dépensé comme énergie, comme effort, il le ressent vraiment dans cette viande. Il voit le résultat, il apprécie le résultat. Ah, c'est le travail, ouais, bah ouais. Bah c'est gentil, ça me fait des frissons. Arigatou gozaimasu. Il est très content que tu sois venu dans Moi cette aussi, cuisine. moi aussi. Et je suis très content d'apporter éventuellement une petite pierre à nos échanges de travail. Le chef est conquis, mais cela ne suffit pas. Hugo doit aussi persuader les personnes les plus influentes de la capitale. Pour l'occasion, le boucher a loué un grand appartement luxueux pour recevoir, comme à la maison, des entrepreneurs, des artistes, des hommes d'affaires, des personnes puissantes. Bonjour, Hugo. Nice to meet you. Nice to meet you. Bienvenue. You're welcome. Hugo. Merci beaucoup. Mika, monsieur. Je suis Guillaume. Guillaume. Mais, William. William. Yes. Je suis américain. Ah, ok. Mais j'ai étudié 7 ans français, mais maintenant tout au long. Bien. L'ambiance est conviviale et chaleureuse, mais l'enjeu est de taille. Les proches d'Hugo vont même faire le déplacement pour le soutenir. Je te propose un petit verre de vin rouge. Et pour déguster un petit verre, on est toujours preneur. Parmi eux, Valérie, la vigneronne, amie de toujours. Mais aussi Pierre Hermé. Ce soir, c'est lui qui se charge du dessert. Perfectionniste, le pape du macaron va vérifier la bonne réception de ses gourmandises. Et toi, ça fait longtemps que t'as ton laboratoire ici depuis des années, toi? En fait, nous, on est ici depuis 16 ans. Ah oui, d'accord. On avait démarré une première boutique à l'hôtel Yotani. Et aujourd'hui, 14 boutiques sur le Japon. Plus un hôtel où on assure toute la pâtisserie qui est l'hôtel Ritz-Carlton de Kyoto. Oui, le matin, midi, soir, après-midi. On fait le Royal Monceau. Ah, d'accord. Avec une équipe dédiée qui est sur place. C'est énorme. T'es content de ton business, je peux appeler ça comme ça au Japon? Oui, c'est bien. Ton travail. On a une bonne équipe, tout ça, donc c'est bien. Ouais, c'est ça, faut savoir s'entourer aussi. Hein. T'as beaucoup de Français qui t'ont suivi pour ici? Ici, il y a 3, 4, 5 Français. 5 Français? Et t'as pas trop de turnover par rapport à ces... 5 Français pour, je crois, il y a 190 personnes ici au Japon. Ah oui. Ah, c'est énorme. Donc il y a du monde. Pierre Hermé profite de la soirée pour donner ses conseils. Il ne faut pas chercher à imposer sa culture, il faut comprendre celle du pays. T'as été obligé de changer les recettes par rapport à ce que tu faisais française? Non, t'es resté... C'est pour ça que je fais bien une distinction sur la façon d'être. Je ne parle pas du produit, on fait les mêmes produits qu'en France. Quand on ne trouve pas les ingrédients, on ne fait pas la recette. Nous, je vois, on est en train de réfléchir sur la carte. Ici, il y a 2-3 produits, je suis obligé de bloquer, quoi, parce que la législation, tout ce qui touche au tartare, des choses comme ça, on ne peut pas. Donc, tu vois, on est quand même obligé de réfléchir différemment et d'apporter d'autres choses. Depuis la vache folle, les Japonais sont très vigilants sur les importations de viande. Mais Hugo est prêt à faire preuve d'imagination pour suivre la trace de son modèle. En tout cas, moi, ça me fait rêver, hein, parce que le parcours ici, déjà... C'est costaud, hein. C'est un exemple à suivre. Ouais, bah ça, oui, Pierre. Elle vient là. Elle vient là. Non, elle sent bien. Seul en cuisine maintenant, c'est au tour d'Hugo de faire ses preuves. Je vais vous présenter, en fait, voilà, cette soirée particulière pour vous présenter les premières bêtes que j'ai mis en place depuis 5 années déjà. Donc, où on a maîtrisé l'alimentation du début à la fin, vraiment de la naissance à la fin de vie. Et on maîtrise également l'eau qu'elles ont bu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Par exemple, pour un fermier en France, chez nous, s'il y a une rivière chez lui,
dans le cahier des charges, il est interdit de boire l'eau de la rivière. On maîtrise vraiment, on purifie l'eau avec des appareils. So they're drinking bottled water. Same. Jusqu'à 60 litres par jour, oui. 60 liters a day. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. C'est pas trop dur de faire le show? Oh, dur non, parce que expliquer ce que l'on fait, ça va. Je trouve, hein, c'est pas après. Moi, ce qui va me faire peur, c'est quand je vais commencer à lâcher les viandes, parce que ça me fait, j'ai toujours un peu. C'est là que le stress commence, quoi. C'est là, ça commence, c'est là. Le stress est à son comble pour le boucher, car son sort au Japon dépendrait presque de cette seule côte de bœuf. We need to move. We want to be speed. Le boucher est concentré, silencieux, minutieux, car il le sait, au pays du raffinement, tous les détails comptent. Is everybody okay? Au pays du soleil levant, pas de réaction excessive. Difficile donc pour Hugo de présager de ce que pensent réellement ses convives. Mais un indice va le mettre sur la piste. Je peux rien faire, Philippe. Ah, si. Je peux rien faire. Je peux rien faire, Philippe. Un résident qui vient d'arriver un peu tard et il reste rien du tout. On ne sait pas quoi lui faire à part une salade, c'est ça? Écoute, on va faire un petit truc dans le genre et puis on va voir ce que ça donne. Hein. C'est bon, ça va aller. Attends, je vais me débrouiller. Je vais essayer de faire les... On appelle ça la part du pauvre en France. Ils ont quand même, à 20, ils ont quand même mangé 5 côtes de bœuf. Hein. Donc, je pense qu'on dit que les Japonais ne mangent pas beaucoup, mais là, visiblement, ça leur a plu, quoi. Écoute, on va faire comme ça. Hein. Très bien. Tu expliques bien que j'ai plus rien. I'm so sorry. Hein. I'm so sorry. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour madame. I'm so sorry to give you that, but the tasty is very nice. Hein. You can be sure about. The juice. So I think it's better if you take with that. Okay. Bon appétit quand même. Merci. Pari réussi pour le boucher. Très vite, l'excellence de sa viande sera relayée sur les réseaux sociaux. Sa réputation se modèle. Loin du bouillonnement tokyoïte, à 800 km au nord du pays, sur l'île d'Hokkaido, Pierre Hermé se prépare pour une visite un peu particulière. Pour percer les mystères d'un des produits les plus courants de notre table, le Picasso de la pâtisserie ne recule devant rien. Il peut même traverser le pays. Comme je fais actuellement un travail sur le monde de la farine, ça m'intéresse de voir la farine au Japon, ailleurs. Ça me permettra de voir quelles sont les différences avec ce qu'on peut trouver en France. Au menu, pour ce fils de boulanger, visite des champs de blé et rencontre avec les agriculteurs. J'ai compris que c'était monsieur le fermier. Hi. Bonjour les gâteaux de Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on fait des choses à manger avec le blé vert? Le pâtissier s'intéresse au moindre détail d'une simple brindille de blé. Ça a quel goût? Ça n'a pas de goût. C'est en formation.
Lorsque Pierre Hermé se déplace au pays du soleil levant, il faut aussi compter sur un cortège de journalistes qui le suit au pas. Donc peut-être que vous pourriez rentrer pour faire les pauses. D'accord, où ça? En fait, il faudrait vous filmer, hein, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas mal comme spectacle. Hein. Face à sa notoriété et sa réussite au Japon, Pierre ne manque pas d'humour. Il le sait, rien n'est jamais vraiment acquis. En fait, moi, ma recherche n'est jamais dans les pattes. Ça veut dire, je cherche jamais à étonner. Ça vient toujours d'un cheminement. Chaque produit a une histoire, chaque produit a un cheminement qui va de pair avec ce que je fais moi au quotidien. Pierre Hermé est un chercheur de saveurs, un explorateur du goût. Et pour poursuivre son enquête, il s'apprête à déguster tous les types de blé répertoriés au Japon. Vous connaissez le pain de l'Odeb? Le pain de l'Odeb? L'Odeb, qui est un village de... Voilà, de l'Odeb, ça y est, j'ai compris. Voilà, l'Odeb. Voilà. C'est dans le Luberon, ça, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc le pain de l'Odeb, c'est encore monsieur Nihei qui l'a découvert et qui l'a fait venir au Japon. Il y a de plus en plus de boulangers japonais qui fabriquent maintenant ce pain de l'Odeb. Ah oui, oui. Ah, c'est drôle. Ça sent bon en tout cas. Il sent, goûte. Mais aussi, ce qui est bon, c'est que la croûte est épaisse. Immortalise. Et peut-être qu'ici naîtra l'idée de nouvelles recettes. C'est intéressant et ça alimente ma réflexion. Donc oui, c'est intéressant. On va retrouver des macarons avec des farines comme celle-ci, peut-être un jour. Pas forcément les macarons, ça peut être sur d'autres produits. Hein. La réflexion, elle est au sens large, sur toute la pâtisserie. Dont le macaron, bien sûr. De son côté, à Tokyo, Valérie tente toujours de trouver le distributeur qui parviendra à vendre ses vins au Japon. Alors, salut Patrick, ça va? Tu vas bien? Oui. Bon. Patrick Pachon, le sommelier, veut lui présenter un couple de distributeurs exigeants. Bonjour Valérie, domaine Les Mille Vignes. Qui s'exporte au Japon. Bonjour. On va goûter les nouveaux millésimes. Allez, ça va, on est prêt. On est prêt? Donc on va goûter Atsuko 2012, cadette pour les rouges, des vins doux naturels et le fameux rosé. Monsieur Pachon, bonjour. Moi, je n'ose jamais vous faire la bise, vous acceptez? D'accord. Valérie, quel plaisir de te recevoir. Merci. Ici au restaurant Pachon. Merci si loin beaucoup. de Carcassonne. Qu'est-ce que tu nous as amené de beau là? Alors, j'ai amené les nouveaux millésimes de rouge. Étoilé au Michelin, le chef Pachon est installé à Tokyo depuis 40 ans. À sa carte, des spécialités du Sud-Ouest. Je te laisse le soin de les mettre en place. Allez. Et on va goûter ça tous ensemble. Les 1000 vignes, c'est 11 hectares. Dans le sud du Languedoc. Nous aimons tous le Languedoc ici. Tout petit domaine, petite surface, avec toutes les parcelles qui sont soignées. Pas du tout de bois dans aucune des cuvées. D'accord, pas de bois. Mes vignes voient la mer. Mon vin ne voit pas le bois. Pas grand chose à reprocher, je pense. Au niveau de la qualité, c'est vraiment très très bien fait. Je voudrais oui. votre avis là-dessus. Une japonaise, c'est important. Volumineux. Mais je pense que ce vin, c'est vraiment. Là, on est élégant. plus sur l'élégance, c'est ça. Oui, c'est ça. On est sur l'élégance. Est-ce que les vins français ont aisément leur place chez les Japonais ou la concurrence est quand même rude? On va dire qu'il y a de plus en plus de concurrence. On bénéficie d'une excellente image au Japon.
très très bonne de la France au Japon, donc je pense qu'il faut savoir justement jouer cette carte, mais jouer la qualité. Et je pense que justement, on peut justement trouver ça dans les vins du Languedoc. Séduit par la dégustation, le distributeur et son associé lui demandent une nouvelle rencontre afin de conclure un contrat. Ça c'est bon. Et on est justement en train de travailler sur une sélection ensemble avec Maxime. On peut se donner un rendez-vous à votre bureau si vous voulez. Quand est-ce que vous voulez qu'on fasse un point? Oui, quand le vendredi. Vendredi matin, on peut se voir après? Vers midi? Non, dites-moi vous par rapport à votre... comment vous fonctionnez? Ok. Allez Valérie, merci d'être passée, ça me fait plaisir de revoir comme ça. À bientôt, je te laisse faire au mieux. Merci voilà. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Une petite victoire que la vigneronne compte bien fêter par une pause dans un des nombreux espaces verts de Tokyo. I would like to go to Yoyogi Park. Yoyogi Park ですね。 Mais pour Valérie, c'est encore une fois un parcours semé d'embûches. これ右曲がりますよ。いいですか OK? OK? Au Japon, se repérer s'apparente à un exploit. Pas de nom de rue, pas le même alphabet, et ils sont très peu à parler une autre langue que le japonais. Jingumae. Yes, and where Yoyogi Park is, please? Park. Station. Meijin Yongumae Station. 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 Yes, please. En fait, là, je crois qu'on s'est mal compris. On repart dans la direction d'où on vient, j'ai l'impression. Donc, je crois que la compréhension n'a pas été très bonne. Just have a look here. Meiji Yongumae. This one. Meiji Jingumae. Yes. OK. That's here. Thank you so much. On aurait dû partir en essuie. Meiji Jingu Park. En haut de la route, on arrive normalement. On fout. Au bout d'une heure, Valérie arrive finalement à destination. Le Meiji Jingu est l'un des parcs les plus célèbres du Japon. On va aller voir les petites barriques de saké et en face, les petites barriques de Bourgogne. L'empereur Meiji y a fait installer face à face une rangée de tonneaux de vin et une rangée de tonneaux de saké, une façon d'illustrer son esprit d'ouverture à la culture occidentale. Des barriques de vin de Bourgogne, de grandes maisons bourguignonnes. Peut-être un jour, me demandera-t-on de mettre une petite barrique de grenache gris vieilli en fût de produit. Peut-être. Ce sera un honneur. Ce sera un très grand honneur que j'accepterai bien évidemment. Dans quelques jours, Valérie retrouvera son domaine et le Languedoc avec un vin qui aura gagné en notoriété. La bataille pour conquérir le Japon est loin d'être achevée pour Hugo. De l'autre côté de la ville, dans le quartier résidentiel d'Ibisu, une longue journée commence pour le boucher. Il doit visiter plusieurs lieux qui pourraient abriter son restaurant. C'est vraiment le paradoxe, t'as vu ces petites baraques là, au pied des... Je trouve pas que c'est calme par rapport au quartier qu'on vient de faire. Ça fait du bien, ouais, c'est vrai. À quoi tu comparerais un quartier comme ça à Paris? Ça serait plus une proche banlieue un peu classe ou... Ouais. Un peu Neuilly, un peu... Neuilly, le Valois... D'accord. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'à Paris, on serait dans un quartier qui claque un peu pour avoir une adresse, quoi. À Tokyo, on n'a pas besoin d'ouvrir un 300 mètres carrés sur la meilleure place ou sur la grande avenue. Ça, c'est pas du tout... Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. On a besoin d'essaimer sur Tokyo un certain nombre de points de vente pour pouvoir... On va rendre accessible un maximum la Vin Hugo des Noyers. Voilà. Le projet est donc d'ouvrir plusieurs bars à viande. Un challenge, car avec une densité de 6000 personnes au kilomètre carré, soit 6 fois plus qu'en Île-de-France, les places à Tokyo sont chères. Hey, hey. Hello. Ça, moi, je pense que c'est les consommatrices en puissance. Faut éduquer le palais des jeunes japonaises. Ça passe par là, les jeunes japonaises sont des futures mamans. Oui. Voilà. Manger de la viande, vous aurez de beaux enfants. Ma maman, on mangeait souvent. Puis elles commenceront jeunes, puis elles apprécieront la viande au niveau des... On est d'accord. École de formation. Trouver les bonnes adresses n'est donc pas chose aisée à Tokyo.
il faut marcher plusieurs heures. Réussir à transformer une galerie d'art en boucherie en un seul coup d'œil. C'est par où l'étage? Voilà. Mais ça c'est utilisable ou c'est une entrée commune? Non, ça c'est une entrée commune. Ah, ça c'est une entrée commune? Ouais, ça va pas. Ah, c'est quand même pas très facile. Ah, c'est lumineux. Non, c'est pas le coup de cœur. Mais il faut surtout parvenir à se projeter dans ce qui est encore un chantier. Ah ben voilà la construction. Voilà, c'est ici. Ah ouais. Il y a 2 floors? Ouais. Hugo visitera donc une dizaine d'endroits, mais c'est ici, dans cet immeuble encore en construction, qu'il ouvrira son premier bar à viande au Japon. Rendez-vous pris en avril 2015. À l'aéroport de Tokyo Narita, Pierre Hermé s'apprête à regagner Paris. On croit que c'est moi qui ai beaucoup de bagages. C'est le retour à Paris. Encore une fois, pas un endroit au Japon où le pâtissier n'est pas reçu comme une star. Partout, il y a sa trace, un gage de luxe. En fait, j'ai toujours rêvé de faire les desserts à bord ou les petits déjeuners, ce qu'on a fait en première et en business. Et en ce moment, il y a les croissants ici dans le lounge première de Hana. Je pense que ce serait une erreur de penser qu'on arrive à conquérir le Japon. On arrive à s'y implanter et pour nous, la volonté, c'était de s'y implanter de manière durable. Il est bon, le croissant? Très bon, très bon. On dirait qu'il a été fait à Paris. Sans cesse innover, créer, c'est le secret de réussite pour tous ces maîtres du goût.